Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une matière que j'ai un petit peu sous-estimée quand je l'ai eue, c'est-à-dire la biophysique. C'est une matière que l'on retrouve au premier semestre du parcours 6 ans, mais également en tant qu'option en troisième année post-BSc. Mais alors la biophysique, c'est quoi? C'est tout simplement l'application des concepts physiques au domaine du vivant, de la biologie. Alors vous pouvez vous demander à quoi cela va me servir dans la médecine vétérinaire. Cela va tout simplement vous aider à comprendre comment le corps de vos patients fonctionne ainsi que le vôtre et vous aider à comprendre le fonctionnement des outils de diagnostic utilisés en médecine vétérinaire. Quelle est la structure de la matière, comment le sang circule dans notre corps ou encore comment fonctionne la radiologie. Tout cela est expliqué grâce à la biophysique. À Cossitier, ce cours est parti en partie théorique et pratique. Pour le cours, vous allez par exemple voir la structure de la matière, comme je vous disais précédemment, mais aussi la thermodynamique, les processus d'excitation ou bien voir à quoi va nous servir le son et en particulier les ultrasons. Je ne vais pas tout vous détailler, mais je vais vous mettre le programme ici pour les curieux. Mais attention, le programme peut changer d'une année à l'autre. Pour la partie pratique, vous allez vous rendre au laboratoire de biophysique où vous y trouverez différents dispositifs sur lesquels vous tournerez chacun votre tour chaque semaine. Vous allez pouvoir par exemple réaliser de la polarimétrie, utiliser l'ultrason ou bien mesurer la pression sanguine. Encore une fois, je ne vais pas vous détailler tout le détail, mais je vous mets tout ici. Vous avez juste à mettre en pause si vous voulez tout lire. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez déjà qu'il faut remplir certaines conditions pour avoir le droit d'accéder aux examens. Pour cette matière, il faut avoir obtenu des crédits en ayant réalisé tous les exercices de laboratoire, donc assister à tous les travaux pratiques sur les différents dispositifs, avoir réalisé les rapports de chaque CP, avoir plus de 51% au crédit test de fin de semestre et avoir assisté au minimum à 50% des lectures. Ne négligez pas l'obtention de crédits car dans cette matière, il compte pour 20% de votre note finale. Les autres 80% sont obtenus grâce à l'examen. L'évaluation finale est un examen écrit. Vous devez avoir normalement 20 questions sur la partie théorique où vous devez rédiger. Et pour cela, vous avez 60 minutes pour y répondre, soit 30 minutes par question. Personnellement, mon examen ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque en raison du Covid-19, nous avons dû passer l'examen en ligne, en distanciel. Donc pour nous assurer que nous ne trichons pas, nous avons eu une dizaine de questions auxquelles il fallait répondre en 7 minutes. Donc vous imaginez bien que avoir 3 minutes par question et là dans le cadre du distanciel, avoir moins d'1 minute par question, c'est pas la même chose. Et je vous avoue que j'étais pas vraiment préparée, parce que pour le coup, il fallait vraiment répondre du tac au tac pour avoir le temps de répondre aux questions. Et c'est d'ailleurs la seule matière depuis que je suis ici, donc depuis 1 an et demi, que j'ai dû repasser. Alors autant vous dire qu'il faut bien se préparer. Pour cela, il faut vous munir du syllabus, pour savoir ce que vous devez connaître, du livre de l'université, des diaporamas des différents cours, de vos notes prises assidûment pendant les cours, on y croit, de quoi faire une fiche si vous voulez en faire une. Personnellement, je les ai faites sur ordinateur. Pour cette matière, attention, je n'ai pas fait tout le temps mes fiches sur ordinateur, ça dépend des matières et du temps que j'ai. Et si nécessaire, d'internet, puisque comme vous le savez, aujourd'hui nous disposons d'internet, ce qui est bien utile notamment pour pouvoir regarder des vidéos, pour pouvoir comprendre des choses que vous n'avez pas forcément compris durant le cours, c'est toujours utile. Et comme vous devez sûrement le savoir, la base de l'apprentissage, c'est de comprendre. Ça ne sert à rien d'apprendre les choses par cœur, il faut d'abord comprendre. Et là, vous verrez tout de suite que vous enregistrez beaucoup plus vite les informations. Pour cette matière, ma base était les diaporamas et mes prises de notes. Vous avez les gros points et avec ça, vous pouvez compléter avec les informations du livre. Attention,
Autant dans certaines matières, je vous dirais que le livre de l'école ne m'a pas du tout servi. Autant dans celle-ci, elle est très importante. Vous devez absolument vous servir du livre de biophysique pour compléter votre cours. Le diaporama n'est pas suffisant. Dans le livre, vous pourrez y trouver le cours détaillé ainsi que des schémas qui pourront vous aider à mieux comprendre. Voici un exemple de fiche que j'ai réalisée. On y trouve tout d'abord les titres en gros mis en évidence avec des couleurs différentes pour bien visualiser et pouvoir classer dans ma tête. Des schémas issus des différents cours pour m'aider à comprendre tout simplement. On met également en évidence les sous-titres et en gras les mots importants. Ensuite, pour avoir des cases bien séparées, j'ai tout simplement utilisé Word en format paysage et inséré des zones de texte. Une fois fini, j'ai imprimé mes fiches, chose que je ne fais plus actuellement. On va faire un petit point écolo. Maintenant, quand je réalise des fiches sur ordinateur, je n'imprime plus mes feuilles, tout simplement puisque ça coûte cher, donc je fais des économies, mais aussi parce que ça use beaucoup de papier et d'encre. Donc c'est pas très écolo tout ça. Donc si vous voulez penser un petit peu à l'environnement, essayez si vous pouvez de ne pas trop imprimer de feuilles et d'apprendre tout simplement sur votre ordinateur, puisque maintenant nous avons des ordinateurs. Et je sais que certains d'entre vous avez sûrement des tablettes, donc vous pouvez l'avoir partout avec vous et c'est moins lourd que d'avoir un tas de feuilles dans son sac. On va pas se mentir. Je vous parlais également d'internet, vous pouvez trouver des vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre le cours. Pour la biophysique, j'ai quelques noms de pages YouTube qui sont intéressantes pour mieux comprendre. Je vous les mets ici. Donc il y a Khan Academy, Khan Academy francophone, Khan Academy médecine, ainsi que NEBB Gov. J'arrive plus à le dire. Comment on dit? NEBB Gov. Je ne sais pas du tout. Vous pouvez me corriger si vous avez envie. Je vous mets tout ça ici. Donc ça peut vous aider. J'ai pas mis tous les sites puisque je vous avoue que je ne pensais pas faire de vidéos comme ça aujourd'hui, donc j'ai pas noté tous les sites dont je me suis servi à l'époque. J'ai essayé de retrouver un peu ce qui était intéressant. Donc voilà, après, si vous tapez le thème dans la barre d'infos, enfin dans la barre de recherche, je pense que vous pourrez retrouver très facilement ce dont vous avez besoin. Donc ce sont seulement quelques exemples. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette matière. J'espère que ça vous a plu, notamment de savoir ce que l'on va y apprendre. N'hésitez pas à me dire si vous vous attendez à d'autres informations par rapport à la matière, sur ma manière de travailler, etc. Vous pouvez me poser des questions, me dire comment je pourrais améliorer mes vidéos. Il ne faut pas hésiter, le but c'est également que moi je m'améliore. Donc je suis ouverte à toute critique constructive. Attention, je dis bien des critiques constructives. Donc c'est parce que si c'est pour critiquer juste pour critiquer, c'est tout de suite moins sympa. Donc on va essayer de rester cool et d'avoir une communauté plutôt sympa. Je vous ai présenté ma manière de travailler, mais il y a également plein d'autres manières. Chaque personne fonctionne différemment, donc vous devez trouver un peu votre façon de travailler. En plus, là je vous dis que j'ai réalisé des fiches parce que j'avais le temps. Mais je vous avoue que pour réaliser des fiches maintenant, j'ai beaucoup moins de temps. Des fois, je peux apprendre directement sur le cours. Donc, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est juste quelques astuces que vous pouvez vous servir si vous le voulez. Mais voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas encore si je vous fais une vidéo sur les cours ou une vidéo on va dire hors série. En tout cas si c'est une vidéo sur le cours, je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser un petit peu plus. Je vais vous parler de l'anatomie dit 1, donc les os et les muscles. Donc on verra, petite surprise ou un hors série ou une vidéo sur l'anatomie. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous a plu à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Merci à vous.